Dans mon expérience de vie, pleurer n'était pas très bien vu. On va dire que quand on pleurait, c'était on pouvait croire que la personne était faible. Bon, ça m'empêchait pas de pleurer en cachette, mais c'est vrai que j'avais plutôt tendance à du coup me lamenter sur mon propre sort et de plus renforcer ce sentiment de victime sur ce qui m'arrivait. Mais depuis, j'ai changé ma perception et ce que avant je croyais être une faiblesse, le fait de pleurer, finalement, je crois maintenant que c'est une force pour les personnes de pleurer, car c'est une manière de faire face à ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et c'est aussi un moment de réalisation intérieure. Salut. Attends. Pardon. Du coup, oui. Maintenant, pleurer, c'est une réalisation intérieure, enfin, d'une protection qui avait été, encore une fois, créée sans m'en rendre compte par mon ego, et reconnaître déjà que je suis responsable et non plus victime, car ce qui me fait pleurer est le résultat d'un blocage que j'avais créé à l'intérieur de moi pour me protéger, pour survivre en fait une situation qui était trop difficile émotionnellement. Du coup, maintenant, je pleure avec la perception de reconnaissance pour ce bouclier, on va dire, ce bouclier intérieur que j'avais créé. Et au lieu de renforcer la perception de victime, euh, ça, la reconnaissance la gratitude, on va dire, permet de dissoudre, d'étendre la contraction intérieure, ce qui fait qu'on attire de moins en moins la situation dans la vie qui correspondait à ce blocage. Et du coup, on pleure de moins en moins. Mais pleurer, du coup, pour moi, reste, je crois, un des moyens les plus forts pour encore une fois, se réconcilier avec notre ego, hein. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais la capitulation de l'ego. Bien que l'ego soit quand même utile dans la bonne mesure, comme pour tout, hein, il y a des extrêmes. Un équilibre à trouver. Et ce que l'on remarque souvent, c'est que le plus on s'empêche, le plus on s'est empêché de pleurer, parce qu'on a été un peu conditionné pour arrête de pleurer, il ne faut pas pleurer, etc., etc. Et le plus ça devient difficile de pleurer. Et du coup, peut-être que ça devient de plus en plus difficile avec le temps, avec l'âge, de nous libérer, de soulager, de nous radoucir de l'intérieur. Voilà. J'aimerais juste finir en disant que pour moi, aujourd'hui, pleurer est une force qui me permet de passer de victime à responsable mais pas coupable, et surtout à être reconnaissante pour toutes ces protections que mon ego a créées pour ma sécurité. Merci.